Il y a des adresses que l'on veut garder pour soi, mais celle-là, je devais vous la partager parce qu'en plus, elle a été déjà mentionnée 2 fois. Aujourd'hui, je vous emmène à Verviers, place du marché, pour une adresse coup de cœur qui utilise des produits locaux et de saison. Bienvenue au Chat Volant. Derrière ce restaurant, il y a un couple passionné. On va aller poser les 3 questions au chef. Salut Bev. Salut Jeff. Alors, le Chat Volant, à la base, c'est quoi? C'est un rêve, un projet? Un rêve à la base. Donc je rencontre Clem et en fait par hasard on a le bâtiment ici à vendre. 2 jours après, Covid. Donc on est séquestré à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Des plans financiers un peu bidons. On rêve un peu de ce qu'on voulait faire et puis alors après, on lance une offre qui est acceptée et c'est parti quoi. Donc 3 ans de travaux. Ok. Et puis le restaurant qui arrive. Pourquoi le Chat Volant? Alors pourquoi le Chat Volant? Donc nous ici le restaurant c'était avant le Chat Volant, c'était un café. L'histoire veut que le Chat Volant c'est quelqu'un qui lance un chat d'une église qui était ici avant sur la place. Et dans la mémoire populaire c'est avoir un projet fou. Et puis après 3 ans de travaux on se dit mais en fait c'est nous. Alors première question, ton plat emblématique. On a travaillé une saucisse d'agneau de chez Harry Raven. Alors pourquoi? C'était un peu prendre un contre-pied où l'année passée il faisait super beau au printemps. Ouais. Et je me dis merde on arrive toujours au mois de mars-avril, il fait 25 degrés, qu'est-ce que t'as envie? C'est un barbecue. Et l'idée c'était d'arriver avec premier pain saucisse de l'année. Il y a eu une année de réflexion autour de ce plat. Donc c'est simplement saucisse d'agneau à l'ail des ours avec un kimchi de tomate qui remplace un peu la sauce andalouse, des petites échalotes confites et des échalotes frites pour avoir le petit côté croquant. Puis le goût du barbecue qui fait toujours rêver. Deuxième question, une anecdote. Alors l'anecdote, c'est avec Clem. On est en plein dans les travaux et on est vraiment sur la fin. Et donc on fait les ossatures, on met les plaques et tout au plafond. Et là il y a Son qui interpelle Clem et qui dit « Oh, au fait, je vois que vous bossez bien, vous, ça vous dirait de venir chez moi faire un devis pour la suite ?» On se regarde, c'est que si ça fonctionne pas, on peut se relancer dans la restauration de bâtiments et pas culinaire. Ouais. Excellent. Et alors troisième question, quand tu ne manges pas ici, où est-ce que tu vas manger? Une réponse un peu facile parce que c'est un copain qui est devenu presque un grand frère. C'est chez Martin et Sophie du dos de la cuillère. Et en plus, il t'a identifié dans la première vidéo. Exactement. Mais sinon, 2 gros coups de cœur. Ouais. C'est chez Thierry Marais. Oui. Le bistrot d'en face à Liège. Bouchon lyonnais, super. Ils font en plus un service 3 étoiles. Manger une bonne andouillette, ça j'adore. Et puis deuxième, pour le cadre, le lieu et les personnes qui sont, c'est chez Vincent et Laurence Balthus à la commanderie 7, où là, manger une truite aux amandes avec un bon verre de vin belge, c'est magnifique. Pour l'accord mes vins, t'as choisi? Ici on est domaine de Défend, on est en Coteau du Varois, une petite appellation un peu moins connue mais qui est superbe avec un assemblage Syrah, Cabernet Sauvignon. C'est un petit domaine avec qui on travaille en direct. Allez, pour ton premier barbecue. C'est chouette parce que t'as la sauce bien épicée, mais avec l'agneau, on a quand même quelque chose d'homogène dans la puissance des arômes. Après avoir le côté décontracté du barbecue alors que t'es au restaurant, je trouve ça bien. Au goût de JF, c'est validé. On se retrouve à table.